tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi, combien? 27 je crois. Oui, lundi 27 mai, il n'est pas très tard, ça va. Les enfants sont couchés, donc je suis un petit peu au calme. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma petite organisation au niveau des défis et des épargnes. J'ai restructuré un peu tout ça. Je me suis beaucoup inspirée d'Aurélie, des enveloppes dorées. Au niveau des défis, on fera ça ensemble parce que je vais changer des petites choses. Bref, on est ensemble pour cette vidéo. Alors pourquoi je me suis inspirée d'Aurélie? Parce que en fait, je suis quelqu'un qui me casse beaucoup la tête. Quand j'ai fait mes catégories, tout ça, j'avais donc deux classeurs, un classeur long terme, un classeur moyen terme. Et j'ai regroupé mes épargnes pour pas avoir beaucoup d'enveloppes, pour pas que ça fasse trop épais dans le classeur. Sauf que quand je réfléchis en fait aux épargnes, aux objectifs, je me dis oui mais bon, ça va pas suffire. Après donc je me mettais des petits paliers, on va déjà remplir, atteindre cet objectif-là, après on verra pour la suite, etc. Et je me suis dit ouais mais non en fait il y a un coût, il y a moyen pardon, quand je vais atteindre un objectif, quand je vais vouloir faire une dépense, je vais prendre l'argent qui est dans l'enveloppe et je vais peut-être tout prendre selon ce que j'ai envie d'acheter. Et ça va pas le faire. Donc notamment pour l'enveloppe Ramadan et l'enveloppe Aïd, je me posais beaucoup de questions. Ouais, parce que j'aime beaucoup la vaisselle, j'aime beaucoup la déco, j'aime beaucoup recevoir aussi pendant le Ramadan. Je me dis 300 €, mais ça va pas suffire pour faire tout ce que je veux faire. On va pas se mentir. Du coup, c'est pour ça qu'on a découlé la fameuse épargne Ramadan Aïd que vous retrouverez sur la boutique si ça vous intéresse. J'ai donc divisé mes deux enveloppes en sous-catégories pour vraiment mieux m'organiser quand je remplis donc cette enveloppe Ramadan. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, ouais, mais pour pas mal de catégories, je me suis dit, ouais, non, moi, ça me va pas. Aujourd'hui, regrouper, ça ne me va pas. J'ai besoin vraiment de catégoriser. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu plus d'enveloppe épargne. Qu'on trouvera comment les remplir, ça va de soi. Mais j'avais vraiment besoin de faire chaque chose dans sa petite case. Peut-être au fur et à mesure du temps, quand je gérerai un peu mieux les dépenses liées à ces différentes catégories, je pourrais revenir à un regroupement de ces catégories. Mais pour l'instant, pour vraiment voir mon budget au réel, quand je vais utiliser les épargnes, j'ai vraiment besoin de tout catégoriser, pardon, je vais y arriver, de vraiment mettre chaque chose dans sa petite case. Voilà, donc c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec 4 classeurs épargne. Donc d'où le fait donc, que je vous parle d'Aurélie, puisque c'est ce que Aurélie a fait. Et épargne, j'ai pris donc le classeur épargne que j'avais gagné dans le concours de chez Mimi Budget et je vous présente ça maintenant puisque Shein s'est trompé sur ma commande. Voilà, j'avais commandé donc tout un tas de petites choses pour les défis que je crée, tout ça. Et donc Shein s'est trompé, m'a envoyé des mini pastilles au lieu des pastilles normales, m'a envoyé un classeur budget que je n'avais jamais commandé et m'a envoyé des enveloppes, des mini enveloppes au lieu des enveloppes A5 que je prends habituellement. Voilà. Comme je me trouve avec un classeur budget en plus, j'ai dit nickel, et je vais attaquer cette organisation maintenant. Enfin, on attaquera du coup en jouant ensemble. Et en même temps, si ça me convient vraiment, je vais acheter des classeurs, on va dire unis, parce que là vous allez voir, le classeur qui m'a envoyé, c'est pas du tout du marbré. Ma fille l'adore, mais c'est pas un classeur que je serais partie acheter si je devais acheter un classeur. Donc, sans plus longtemps, on va attaquer tout ça, mais d'abord, je vais vous montrer des petites choses que j'ai reçues de chez Aurélie et Madame Budget, mais aussi, avant de vous montrer, je vous les ai montrés en short. Je parle depuis 5 minutes quand même avec le père. Je vous les ai montrés en short, mais je vais vous les montrer là maintenant, en vrai on va dire. Elle me les a offerts chez Patio Budget. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. La femme chocolat, ça c'est trop moi. Des filles, j'ai dit, ah ouais, non, ça c'est moi quoi. Donc je l'ai pris, je l'ai contacté et elle me les a gentiment envoyés, elle me les a offerts tout simplement. Donc on a celui-ci, franchement ils sont trop bien faits. On a celle-là qui tombe carrément dans le pot de chocolat, j'adore. On a celle-ci qui embrasse son pot de chocolat. Le chocolat, c'est la vie. Et on a celle-ci qui est trop cute également. Donc voilà, c'est un lot donc, de 4 petits défis sur le thème donc, du chocolat, vous l'aurez compris, que j'adore. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les attaquer, mais je vais les faire. Et je pense que ça ira pour du plaisir perso pour moi, parce que c'est moi qui bouffe le chocolat. Ensuite, j'ai pris chez... je m'excuse pour le bruit du plastique. Je les avais remis pour pas qu'ils s'abîment, le temps de bien les ranger. Chez Pamela, vous l'avez beaucoup aimé d'ailleurs celui-là en short. Je lui ai pris le Mono Family, je vais y arriver, pardon.
Vous savez que je suis une fan du Monopoly. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai toujours eu Monopoly dans mes défis. Mais comme j'ai pas beaucoup de défis en ce moment, j'ai dit on va un petit peu changer, vous voyez, pour pouvoir faire les défis que j'accumule. Et en fait, à un moment donné, avec le Monopoly que je fais actuellement d'Aurélie des enveloppes dorées, on arrive sur des grosses cases. Donc il y a des moments, bah, vous voyez, je ne tire pas mon dé parce que bah, j'ai pas les économies pour le faire. Même si j'ai dit oui, je vais mettre 1,70 € au lieu de 17 €, bah, ça me gêne, vous voyez, je fais même pas parce que je me dis non, non, le Monopoly, c'est Monopoly, tu peux pas le traficoter à ta sauce. Du coup, j'avais vu sur l'Insta de Pam qu'elle faisait des personnalisations sur le Monopoly. Et ben, je lui demandais qu'elle m'en fasse un sur le thème de ma petite famille, comme le défi qu'elle m'a fait pour la famille. Franchement, il est très bien fait, j'aime beaucoup. Donc en fait, c'est des petites sommes. En plus, ça, je lui demandais à ce que ça ne dépasse pas 10 €. Comme ça, je peux vraiment tout le temps tirer mon dé et j'ai toujours, en fait, le maximum, c'est 10 €. Donc elle a mis en fait des petites images sur le thème de la famille. Ce qu'on peut faire en fait en famille, tout simplement. Donc j'aime beaucoup. Et ici, en fait, elle a mis pas mal de petits mots. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que moi-même, je ne vois pas bien la caméra. Hop! Amour, elle a marqué amour, compassion, entraide, partage, câlin, affection, amour inconditionnel. Voilà, franchement, je le trouve très très bien fait. Et en plus de ça, ce qui est original, c'est qu'en fait, quand vous lancez donc le dé, je pense que je vais jouer avec un dé, pas deux. Je sais pas, peut-être. On verra. En fait, quand vous tombez sur les fameuses petites images, eh ben, vous devez, hop, gratter une pastille. Il est pas canon, franchement, les gars. J'aime trop. J'aime vraiment. Mais vraiment, vraiment, il est super bien fait. Bon, j'ai pas le corps de la dame, hein, mais j'espère m'en rapprocher un jour. Mais j'aime trop. Avec les petites filets qui jouent et tout, c'est... franchement, c'est canon. J'aime énormément. Donc, par contre, j'ai pas, comme je ne savais pas qu'il y avait des pastilles à gratter, j'espère que les sommes ne dépassent pas 10 €, mais c'est pas grave. En plus, avec cet effet, regardez, cœur et tout. Canonissime. Avec un tracker ici du Monopoly. Voilà. Et elle m'a offert le Girls Beauty 2.0. Donc moi j'avais la première version, ben maintenant j'ai la deuxième. Voilà, moi qui aime bien changer les défis sur un même thème, je suis gâtée. Et elle m'a offert celui-ci au secours. Et là c'est trop moi en ce moment. C'est vraiment moi en ce moment. Bébé qui rampe, qui s'agrippe à moi, qui me laisse pas bosser. Les filles qui font un bazar pas possible. Tu leur parles en direct, tu leur parles chinois. Ça se met dans un coin et ça rigole et ça te regarde en mode ha, continue, parle toujours, tu m'intéresses. Là, en ce moment, c'est moi, je suis dingue avec elle. Surtout Nour, donc mon aînée, elle est, mais incontrôlable en ce moment. J'arrive pas, j'ai beau lui parler, oui, oui, maman, et ouais, non, cause toujours, tu m'intéresses. Bref, voilà pour Pamela et Passion Budget, donc l'INSEE, j'adore vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez, chez Madame Budget. Ben ouais, j'ai craqué. Je vous ai dit, je suis faible pour les défis. Je suis désolée, hein, je suis faible. Donc, je lui ai pris ces nouveaux petits casse-têtes. J'adore les défis casse-têtes. Et en fait, lui, au début, je l'avais mal compris, mais en fait, quand j'ai vu ces vidéos, c'est super top, en fait. C'est-à-dire que là, quand il y a 7, je pensais qu'en fait, une case valait 7 €. Sauf que non, en fait, genre, quand tu mets 7 €, tu dois colorier, pardon, 7 petites cases. Enfin, 7 symboles correspondants. Donc, je trouve ça trop bien. Donc, on va vite le remplir. Donc j'ai beaucoup aimé son défi Dragibus. Je lui ai pris son défi Chamallow. Il est trop canon aussi. Le défi Calcul. Le défi Nuage. Ça j'aime trop. Donc là en fait le défi Nuage. Vous avez ici des couleurs. Donc rouge, jaune, vert, bleu, noir. Vous avez donc des petites cases à 10 machin. Donc là en fait vous allez sur A10 et vous coloriez en rouge. Voilà. Et c'est vous. Pardon, je suis même pas cadré, excusez-moi. Donc je disais, vous prenez donc la lettre A par exemple 10, vous coloriez ici en rouge, A13 par exemple qui est juste en dessous, c'est en vert, etc. Et donc ça vous fait, je suppose qu'on a un petit dessin au final. Et c'est vous qui déterminez le montant d'une case. Donc comme ça, c'est fait. Je pense que je vais aller doucement, je vais mettre une case vaut 2 €, comme ça on pourra le remplir assez rapidement. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Le défi étoile. Voilà. Alors, il faudra que je re-regarde sa vidéo. Mais moi, comment j'ai compris ce défi, c'est que là, on a un 7, là, on a un 3. Donc, je suppose que là, il faut mettre 4. Donc, 4 plus 3, 7. Je suppose. Mais je vais re-regarder sa vidéo parce que je vais pas dire de bêtises. Mais bon, j'ai beaucoup aimé aussi ce petit défi. Et elle m'a offert les autres de la collection. Surtout lui, parce qu'en fait, quand je l'ai vu en story Insta, je dis mince, j'ai pas commandé celui-là, je l'ai oublié. Donc merci Madame Budget, elle me l'a offert. Je suis trop fan de qui est-ce. J'aime trop.
J'aime trop. Donc, il y a le défi bonbon. Voilà, donc là, en fait, vous avez des points de départ, 1, 2, 3. Juste ici en bas, en légende, donc vous avez 1, 2, 3. Donc, si vous commencez au point de départ numéro 1, ben, vous avancez, donc vous mettez 1 euro, vous avancez d'une case vers la droite. Ensuite, si vous restez sur avec le point de départ 1, vous mettez 1 euro, vous descendez, etc., etc. Et selon les points de départ, bébé crie. Hop, attendez. Me revoilà, je m'excuse, bébé, s'est réveillée. Donc, elle m'a offert également le défi tornade. Donc là, vous avez les sommes de 50 centimes à 2 euros avec une couleur correspondante. Vous retrouvez le symbole, vous mettez la somme et vous le coloriez tranquillement. Voilà. Et donc, le fameux qui est. A-t-il ou elle un chapeau, etc. Vous grattez, puis vous baissez et vous avez le résultat au final. J'aime beaucoup les défis casse-tête de Madame Budget. Voilà pour ça. Ah, puis elle m'a offert, regardez, un petit dé, un washi et un trombone tête de chat. Trop mimes. Je pense que avec là, maintenant, je suis à 5 dés. Je vous dis ça, je vous dirai pourquoi je parle de 5 dés. Hop, enfin, pour ceux qui suivent Betty, vous savez déjà. Ensuite, chez Aurélie. Ouh, ça a bougé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pareil, j'ai contacté Aurélie, je lui ai demandé quelques petits défis. Alors, elle partage tous ses défis sur le drive, ça vous le savez. Mais je voulais vraiment un produit fini de sa main, du début à la fin. Excusez-moi, il y a ton bébé qui s'est réveillé. Hop, me revoilà, je suis vraiment désolée. Du coup, je vous disais, j'ai contacté Aurélie pour avoir des défis faits de ses mains, de A à Z. Je voulais vraiment quelque chose, un produit fini en fait, donc de la création à la fabrication. Et elle a gentiment répondu à ma demande. Et en plus de ça, je vous le dis honnêtement, pardon, elle me les a gentiment offerts. Et j'avais chauffé en plus sur les demandes. Ça m'a fait hyper plaisir. Donc franchement, Aurélie, merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'ailleurs. Hein. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Alors, j'ai pris quelques défis. Alors, de base, c'était pour 2 défis où les sommes sont cachées. Et je voulais vraiment avoir la surprise donc des sommes. Du coup, et après, il y a d'autres défis qui me plaisaient, donc j'ai fait ma petite liste et elle me les a encore une fois gentiment offerts. Donc, on va, hop, déballer ensemble. Non, attendez, j'ai pas envie d'abîmer le papier, il est joli. Regardez, ça passe. Hop, c'est bon, c'est passé. Hop, je te mets là. Donc, on va commencer par les fameuses cartes sorcières, qui sont juste canon. Je vous les montre rapidement parce que là, vous les avez vues, revues donc sur sa chaîne et sur d'autres chaînes. En plus, il paraît, elle avait dit dans sa vidéo bilan qu'il y avait 2 objectifs. J'espère que... Enfin, je sais pas c'est lequel qu'elle a pris. J'espère que c'est le petit budget. Je sais même pas combien c'est le petit budget. On verra bien. Et en fait, ce défi-là, il va me servir à remplir une enveloppe épargne que je vous ferai tout à l'heure. Donc, hop, nous on dit allons. Elles sont juste canon, mais vraiment. Franchement, très bien fait. J'aime beaucoup. Hop. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Hop là, voilà pour les cartes sorcières. Ensuite, je lui ai demandé sa roue de la fortune. Ça, honnêtement, je lui ai demandé parce que je ne trouvais pas cette flèche. Apparemment, il y en a Action, mais vraiment, mon Action est tout le temps dépouillé. Les marqueurs, il n'y en a plus. À chaque fois que j'y vais pour acheter des feuilles plastifiées, je cherche les marqueurs, il n'y en a plus. Ni les vieux qui se vendaient par je sais plus combien, ni ceux comme Madame Budget qu'elle avait montré dans une vidéo. Il n'y a que dalle. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, je lui avais demandé la roue de la fortune. Donc hop, on tire, enfin on tourne la flèche, pardon, et on a une somme. On s'amusait avec mes filles. Mes filles tombaient sur 20 € et moi je tombais tout le temps sur rien. Je dis bon, je pense que vous tournerez vous la flèche, hein, parce que sinon je vais jamais avancer. Je vais pas le déballer tout de suite, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est canon. Mais casse. Si je vais le déballer. Je vais le déballer. Hop. C'est le fameux Memory. Que maintenant vous connaissez, hein, vous avez vu et revu ces fameux défis partout, partout, partout. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut, je vais y arriver. On peut jouer donc soit avec toutes les cartes, soit avec, bah oui, si je ne pas du bon côté, soit avec toutes les cartes, donc les 12 paires, soit avec les 6 paires. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, si on n'a pas beaucoup d'économie, mais qu'on veut quand même faire ce petit défi, et ben on n'a qu'à prendre les paires avec les petits objectifs. Donc là, vous voyez, on a des gros objectifs. Mais on a, regardez là, 7 €, 4 €,
Ici, on a 1 euro. Donc, on peut très bien jouer avec des paires aussi, avec des petits montants pour pouvoir le remplir. Et là, nous avons donc les fameuses petites cartes. Hop. Donc, juste canonissime ce défi. Franchement, trop bien, trop bien. En plus, sur les princesses, hein, en veux-tu, en voilà. Elle m'a fait un défi prénom au nom de ma chaîne. Donc, clairement, ça ira dans l'enveloppe, enfin, dans le classeur du perso et ça remplira l'enveloppe YouTube. Donc, voilà. Trop canon. Je lui ai demandé son défi cocktail. Voilà. Donc, ça, c'était à la base, c'était pour ce défi-là et celui des princesses parce que ben, il y a des sommes à gratter et je voulais, comme je dis, la surprise des sommes. Mais dans son bilan, il nous le dit, hein, les sommes ne dépassent pas 10 euros, donc c'est cool. Voilà, ce sera facile à faire, on va dire. Et en fait, donc je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo ou pas, au niveau en fait, des cocktails, vous devez trouver 2 cocktails identiques. Par exemple, là, je ne sais même pas c'est quoi comme cocktail, hein, je suis une quiche. Hein. Vous avez celui-ci, et en fait, dès que vous avez trouvé donc, le deuxième qui est juste là, par exemple, vous venez gratter le cocktail correspondant. Voilà, il faut trouver une paire, tout simplement. Voilà pour celui-ci. Et je lui ai demandé la collection Martine. Voilà. La collection Martine. Pareil, je vais aller rapidement parce que vous les connaissez. Donc, nous avons Martine la surprise. Juste canon. Avec ses cœurs et tout ça. Quand je l'ai retourné, mes filles, elles étaient comme des dingues quand elles ont vu les cœurs. Oh, waouh! Je vois, c'est joli. Hein. Martine, la nuit de Noël. Voilà. Donc, je crois qu'elle a dit que c'était pour 200 € l'objectif. Je suis plus très sûre. J'ai pas compté. Alors moi, je ne fête pas Noël, vous le savez, mais je pense le faire quand même, et puis ça ira dans les épargnes Ramadan. Voilà, c'est un défi, donc on va le faire. Martine et ses amis. Donc ça, c'est les fameuses budgéteuses. Voilà. Moi, personnellement, je ne mettrai pas les grosses sommes. Je vais additionner. Hein. Comme là, par exemple, 12, hein, je vais faire 2 plus 1. Voilà, je ne vais pas mettre les grosses sommes. Martine et les 4 saisons. Donc ça, comme ça, alors, moi, je kiffe les saisons, là, je suis gâtée, hein. J'en ai de tout le monde. Voilà. Donc, chaque saison a un objectif de 55 €. Martine, la leçon de dessin, donc c'est le fameux coloriage. Et c'est pour ça que je cherche désespérément des marqueurs. Même les culturels ne les vendent plus. Alors que je les aimais trop, les cultures. Hein. Mais ils ne les vendent plus, ni en magasin, ni en ligne. Martine au pays des comptes. Donc là, c'est les comptes de Charles Perrault. Donc, un compte vaut 10 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 60 € le défi. Martine fête son anniversaire. Donc ça, je sais déjà dans quelle épargne il ira. C'est 50 € la carte. Martine fait ses courses. Montant libre. Voilà. Et enfin, Martine vive la rentrée. Et je crois qu'il fait 100, 120, je sais plus. Mais il fait à peu près une centaine d'euros le défi. Voilà. Voilà pour les défis que j'ai pris chez Pamela, Lindsay, Madame Budget et Aurélie, des enveloppes dorées. Je suis trop contente. J'ai découvert d'autres personnes. Hein. On n'est pas à l'abri que je fasse encore des commandes de défis. Que voulez-vous? Je suis faible. Je suis désolée. Ah, tu as regardé? J'ai eu un petit stylo aussi. Je ne vais pas déballer. Voilà. Donc, merci encore les filles. Ça m'a fait hyper plaisir de déballer vos petits paquets. J'avais filmé ça pour mettre sur Instagram et j'ai bêtement supprimé la vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous les montre ici. Bref, j'ai fait une grosse intro vous montrant tout ça. Maintenant, on va passer au vif du sujet qui sont les classeurs. Donc, maintenant, je me trouve avec 4 classeurs épargne. Donc, ceux-là, vous les connaissez. Et lui, c'est la boulette de Chichine. Donc, alors, il est joli, hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais clairement, rose pailleté, j'aime bien le rose pourtant parce que je me tourne toujours vers du rose quand je fais des défis. Mais ouais, non, à acheter, j'irai pas acheter un rose pailleté. Mais bon, voilà. Comme il est là, je m'en sers. Et en même temps, ça va être un peu un test. Ça veut dire que si ça me convient vraiment, cette organisation-là, de valser avec les classeurs, eh bien, j'achèterai donc des classeurs unis, mais de différentes couleurs pour pas me mélanger. Ou alors de même couleur et je commanderai des stickers à la Cricut pour les mettre et les reconnaître. Et puis voilà. Donc, je vais pas non plus m'attarder. Il y a quelques nouvelles enveloppes épargne que je vous expliquerai, mais sinon, on va être rapidos. Donc là, ça va être le classeur. Comment on pourrait l'appeler? Provision, je sais pas comment on pourrait dire. Bref, on verra comment je vais l'appeler. Donc en fait, c'est où je vais ranger. Provision en fait. Je pense que c'est ça le truc. Donc nous avons les vacances à 240.
Donc là, on a 240. Alors à la base, j'avais 260. On fait le point en même temps. Et là, j'ai pris 20 euros parce que j'ai changé 20 euros en dinars. Parce qu'en fait, quand on va arriver en Algérie, Inch'Allah, le 24 juin, 25, pardon, on va arriver à l'heure du repas à midi. Donc le temps de sortir du bateau, de faire la douane des machins, de rejoindre Constantine, ça va être hyper long. Donc j'ai changé donc pour avoir des dinars pour pouvoir s'acheter à manger à midi là-bas, donc en Algérie, le temps de rejoindre Constantine. Nous, adultes, on peut attendre, mais avec 3 enfants en bas âge, leur dire de patienter, qu'on finisse tout le truc, c'est juste pas possible. Donc j'ai pris 20 euros, ça nous a fait 4000 dinars et c'est largement suffisant pour acheter des petits sandwichs ou des pizzas ou je sais pas quelle connerie on prendra sur place quand on arrivera en Algérie. Donc voilà, on a 240 euros. Rentrée scolaire. En même temps, vous voyez ce que ça donne les nouveaux trackers. Donc ça fait comme ça. Hein. Donc vous avez la page de garde et quand vous remplissez, vous laissez la page de garde, vous sortez le tracker, vous remplissez et puis voilà. Donc rentrée scolaire, il y avait 20 euros. Après plus rien. Et les 20 euros, je les ai pris. Donc comme je refaisais mes classeurs, j'ai pas marqué. Hein. Je les ai pris pour payer tout ce qui était les fêtes de fin de, pas les fêtes, les sorties de fête de fin, les sorties de fin d'année. Pardon, pourquoi je dis fête? Les sorties de fin d'année pour mes 2 filles. Donc les 20 euros, bah, je les ai pris. Voilà. Ensuite, je me suis fait donc cette nouvelle enveloppe qui est une enveloppe cantine, puisque mes filles en fait mangent à la cantine quand il fait très froid. L'école est assez loin de la maison, elle a 10 minutes à pied, pour moi ça va, mais pour les filles, dans le froid et sous la pluie, franchement c'est une galère. Alors, moi je mets 10 minutes, mais elles avec leurs petites gambettes, on met 15 à 20 minutes quand même pour faire l'aller seulement, pour faire l'aller. Et elles sont vite fatiguées quand je dois presser un peu le pas, si on est un petit peu à la bourre et tout. Et quand il fait très 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 froid, franchement, donc déjà c'est au retour de vacances de la Toussaint. Je les laisse à la cantine toute la semaine parce que franchement, même moi, j'ai la flemme de ressortir à 14 heures pour les emmener à l'école. Elles sont fatiguées, il fait froid. C'est pas notre école de secteur puisque notre école de secteur était pleine. Donc, on est parti là-bas, on est bien, elles sont bien. Donc, on reste là-bas l'année prochaine et je prépare enfin, j'ai fait cette enveloppe pour préparer donc la dépense pour ne plus la budgétiser ou budgétiser un petit chouïa. Donc voilà. Ensuite, il y a l'enveloppe facture, hein, vous la connaissez. L'enveloppe maison, vous la connaissez. D'ailleurs, il faut que je mette des washi. Je me suis fait une enveloppe stock. Les filles grandissent, leur appétit grandit. Donc je me suis dit, pour pouvoir dans l'avenir économiser un petit peu sur les courses, au prix en plus des courses quoi, une enveloppe stock serait pas négligeable. Donc je sais pas combien je vais la budgétiser entre guillemets. Je la remplirai, on verra bien. Puis dès que j'aurai une somme assez comment dire correcte, et ben je ferai donc le stock de tout ce qui est pâtes, riz, purée, les trucs comme ça pour pouvoir économiser à la semaine pendant les courses. Voilà. Je me suis fait aussi une enveloppe un mois d'avance, donc j'aimerais avoir un mois budgétaire. Si je peux mettre 2, ce serait cool. Bon, on va déjà commencer par mettre un mois. Je l'avais vu celle-là se passer dans un TikTok de Mimi Budget et je trouvais l'idée sympa, mais bon, je me suis dit avec tout ce que j'ai, on va pas en rajouter. Sauf que comme maintenant, vous voyez, j'ai pas eu de budget pour le mois de mai, j'aurais été contente d'avoir cette enveloppe. Donc c'est pour ça que je me suis rajouté cette enveloppe un mois d'avance qu'on va essayer de remplir pour avoir au moins le budget du mois. Comme ça, si je dois faire de grosses dépenses et que je ne peux pas avoir de budget au mois comme maintenant, et je viendrai prendre ma petite enveloppe et j'aurai mon enveloppe courses, machin, courses enfants, divers, etc., etc. Ensuite, l'épargne enfant, donc vous la connaissez. L'épargne santé, vous la connaissez. Le fonds de secours. Voilà. J'essaie un petit peu de dispatcher comme je peux. Ensuite, il y a celui-ci, le rose que vous connaissez également. C'est l'enveloppe, comment on va l'appeler? Des loisirs, je sais pas. Pour se faire des kiffs, quoi. Donc, il y a l'enveloppe loisirs, vous la connaissez. L'enveloppe shopping. Sortie en famille, donc c'est une nouvelle enveloppe que je vais remplir grâce au défi de Pamela pour commencer sur la personnalisation. Vous savez, il va à une centaine d'euros. Sortie en famille quoi, et aussi le Weekendo Poli de chez Betty. Voilà, j'ai fait une enveloppe plaisir de vacances. J'ai vraiment voulu différencier vacances et plaisir de vacances. Vacances, ça va être pour tout ce qui va être les frais, hein, payer les billets, payer les choses, voilà, en lien avec si on doit partir autre qu'en Algérie, payer des réservations, tout ça. Et là, plaisir des vacances, c'est vraiment pour se faire un kiff quand on est en vacances. Donc si j'arrive à remplir le défi 5 euros, il y aura ça. Mais il y aura le défi, comme là les cartes à gratter de chez l'INSEE, c'est pour plaisir de vacances. Et il y a d'autres défis que j'ai pris chez Pamela aussi pour les plaisirs de vacances. Et il y a le challenge des vacances, enfin des challenges des saisons.
Celui du printemps, il ira dans les vacances parce que bon, bah voilà, j'en ai vraiment besoin. Mais du coup, ça va être, enfin, ça sera un mix, quoi, plaisir, vacances et tout. Et, mais à partir donc de la saison de l'automne, parce que franchement, je pense pas faire celle de l'été, puisque je reviens fin juillet, faire la saison pour le mois d'août, ouais, ça va être un peu juste. Du coup, à partir des autres saisons qu'on fera, tous les challenges seront pour plaisir de vacances. L'enveloppe beauté, donc ça, je l'ai séparé en deux. Je me suis fait une enveloppe make-up. J'ai vraiment séparé les deux. Beauté, ça va vraiment être beauté quand j'ai envie de me faire plaisir chez le coiffeur. Si j'ai la flemme de m'épiler à la maison, ben, j'irai m'épiler chez l'esthéticienne. Voilà, pour me faire un petit kiff. Et vraiment make-up parce que bah, je me suis tellement laissée aller que je n'ai plus de make-up et tout ça. Donc j'ai envie de me refaire mon stock. Et si j'ai envie de me faire plaisir avec acheter du maquillage un peu plus cher, et ben j'aurai mon enveloppe make-up et j'aurai pas à réfléchir pour un coiffeur si j'ai envie de me faire un kiff chez le coiffeur aussi. Et l'enveloppe Disney, alors je l'ai mis ici, je ne l'ai pas mis dans provision parce que pour moi Disney c'est pour aller se faire plaisir, pour aller s'amuser. Donc je l'ai mis ici. Et ça, bah, c'est le défi Disney 20 € par mois qui remplira cette épargne. Voilà. Ensuite, le troisième classeur, ben, c'est tout ce qui est en lien avec les fêtes. Donc là, il y a l'anniversaire de Nour, l'anniversaire de Célia, l'anniversaire de Mélissa. Et du coup, j'ai rajouté aussi l'anniversaire de Monsieur, la fête des mères. Je passe rapidement parce que vous les connaissez. La fête des pères. J'ai rajouté la fête des grands-parents. Parce qu'en fait, j'avais l'enveloppe fête, mais pareil, donc je l'ai dissociée. Donc, la fête des grands-parents. Cadeau famille, donc vous la connaissez, elle était déjà là. Je me suis fait une enveloppe Halloween qui sera remplie avec le défi donc, des sorcières de chez Aurélie. Parce que bah, les filles grandissent, elles aiment bien Halloween. Hein. Mais les tartinés de maquillage, ça les intéresse plus. Elles veulent vraiment donc, des déguisements, s'éclater. Donc j'ai dit, allez, on va leur faire un petit kiff en leur achetant un petit déguisement pour cet Halloween-là. Du coup, les cartes d'Aurélie, soit j'attaque en juin, là, soit on attaquera en retour de vacances. Je sais pas, il faut que je calcule pour bien tomber, on va dire. Donc voilà, la petite Saint-Valentin et le Nouvel An. Donc celles-là, vous les connaissez, j'avais regroupé et donc j'ai redissocié. Et donc le rose, c'est le classeur donc perso. Donc nous avons l'enveloppe de Nour. Attendez, il y a un message qui vient d'apparaître. Ah, j'ai plus de batterie, crotte. Je disais, pour le perso, nous avons l'enveloppe de Nour. Vous êtes hyper zoomé, mais pourquoi je ne sais pas. Hop, si je fais comme ça a l'air d'aller mieux. Hop là. Donc, l'enveloppe de Nour. J'ai rien mis en épargne, en fait. Hein. L'enveloppe de Célia. L'enveloppe de Mimi. Mon enveloppe qui est vide. L'enveloppe voiture. Alors, je l'ai mis ici. Parce que l'objectif pour l'instant de la voiture, là, c'est de remplir cette épargne pour m'acheter une voiture. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans le perso, parce que c'est donc pour moi. Et une fois qu'en fait, j'aurai rempli la voiture, ça fait des prévisions pour tout l'entretien de la voiture. Si... Voilà. Là, loger, l'enveloppe Z, l'enveloppe et l'enveloppe sur la retraite. On dit que trimestre pour autant, je ne sais pas calculer tout, mais bon, la prévoir, ça ferait pas de mal. Donc voilà pour les classeurs. Donc j'en ai 4 maintenant. Mais après, je pense pas me lasser parce que j'aime beaucoup avoir les classeurs, j'aime beaucoup les feuilleter. Donc on va quand même tester. Et si j'aime vraiment en retour de vacances, eh ben, je vais commander des classeurs unis. Et je pense, soit je prends la même couleur et je me commande des petits vinyles ici à la Cricut, soit je prends différentes couleurs et j'organise ça par un code couleur. Bref, on verra. Allez, maintenant on va passer au défi. Ça va être long, je m'excuse, on va faire ça ensemble. Je sais même pas comment par commencer. Donc, le défi des longs termes, comme ça en même temps, vous voyez la page de garde, comment ça rend. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ça, on va le laisser, c'est mon défi flash. Le 52 week, il saute, parce que là, comme je me dois de l'argent déjà... hop, restez là. Je me dois de l'argent. Je me dois 70 € plus les 40 € du mois de mai que j'ai rien mis. On sera à combien? À 110. Ça fait beaucoup. Et ça me déprime. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en fait au 48 week. J'arrive pas à parler. Voilà. Donc, dans le même thème. Hop, le tracker qui est juste là.
Et puis voilà, en fait, comme ça, je serai plus en retard. Donc déjà, j'aurai pas un mois de retard, puisque j'aurai plus les 4 semaines manquantes. Mais j'aurai combien? J'aurai 30 et je serai toujours à 70 de retard. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, on va faire ça ensemble. On est donc à 130 € pour le moment. Ça va pas bouger. Je viendrai barrer ici. Est-ce que je vous en... Non, ça va être trop long. Donc le tracker, je le remplirai toute seule. Toute seule, toute seule, toute seule. Hop. Parce que ouais, ça me déprime trop en fait. J'ai 2 lignes et une enveloppe. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Pour celui-ci. On va faire comme ça le temps que ça sèche. Donc lui, on le garde. En fait, ce que j'aimerais faire au niveau des classeurs des défis, ce serait bien que je vous explique quand même, c'est que dans le classeur rose, j'aimerais avoir des défis, comment dire, que je remplis à l'année ou genre au trimestre, vous voyez. Et dans le classeur vert, en fait, je vais avoir des défis que je vais vider en fait dans les épargnes. Le challenge 12 mois, bon, ben, il reste là. Les jours fériés, il reste là. J'ai 4 jours fériés à mettre. Le Monopoly. Alors, je l'aime beaucoup, mais il devient un petit peu cher pour moi. Donc, je vide tout. Alors, normalement, il y a 40 €, vous le voyez, mais j'ai seulement 20 €. Parce que si vous vous souvenez, ou du moins pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'ai prêté 200 € à une amie et j'ai dû piocher dans quelques défis, notamment le Monopoly, où j'ai pioché donc 20 €. Et il me reste donc 20 € dans ce défi. Donc là, je vais les mettre dans un autre défi. Hop, Monopoly, je t'aime, mais tu deviens un peu trop cher. Du coup, je vais mettre, je l'ai pris avec moi. Il est où? Il est où? Il est là. On va mettre le Mono Family. Voilà. Et on attaquera donc au mois de juin. Hop, nos premiers tirages. Et ça, je ne sais pas du tout dans quoi il ira. Donc c'est pour ça qu'il reste là. Le week-end au police c'est sorti en famille. Est-ce qu'on ne mettrait pas déjà en épargne? Si. On va faire ensemble. Ça va être une vidéo très longue, les gars. Donc, alors, j'ai combien ici? J'ai 48 €. Je vais pas mettre, donc là, je vais pas mettre le billet de 5. Par contre, je vais mettre les 40 €. Mais pourquoi elle apparaît ce message? Je sais pas ce qu'il a, mon téléphone. En fait, il se met en pause tout seul. Je l'ai saoulé, je crois. Tac, tac, tac. Je disais quoi? On a 40 €. On va se mettre 40 € dans sortie en famille. Et je sais même plus dans quel classeur. C'est pas celui-là. Ça commence bien. C'est dans celui-ci, dans les plaisirs. Normalement, c'est dans celui-ci. Ouais, il est là. Donc, sortir en famille. Parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, je vais jamais remplir mes épargnes si ça reste toujours dans les classeurs de défis. Donc, eh ben, on remplit. Alors, je mets quoi? Je mets quoi? On est en mai. Je mets mai ou je mets avril? Et vas-y, je mets mai. Mai, plus 40 €. On a 40 €. Vous savez, hein, j'ai un code couleur qui embête, je suppose, mais voilà. Hop. Voilà. Comme ça, ben voilà, si j'ai une sortie à faire avec les filles avant qu'on aille en vacances, et ben je viendrai piocher dans sortie en famille. Et ce sera moins frustrant pour moi que de vider un défi. Parce que j'aime pas piocher dans les défis. Voilà. Et donc là, je vais mettre mai. On a 8 € ici. Et on en avait donc 40. C'est bon, ça filme toujours. Voilà. Comme ça, si demain je tombe et je vois que 8 €, je me dis pas, mais où il est parti l'argent? Parce que quand j'avais repris le truc du Monopoly et que j'ai vu qu'il manquait 20 €, j'ai paniqué. C'est après, ils m'ont rendu compte. Alors, plateau de la beauté de chez Céline. On est actuellement à 13 €. Et ben voilà, on va prendre 10. C'est rien, 10, certes, mais c'est mieux que rien.
Du coup, on a 3 € dans l'enveloppe. Non, je vais laisser 13. Et en fait, là, j'ai marqué qu'on est à 3 € ici. Ouais. Mais au total, on est à 13 €. C'est pas du tout cadré. Hop. Et donc, pareil, si j'ai envie de me faire plaisir, de prendre un petit... je sais pas, m'acheter un... Non, pas mascara, parce que j'ai fait l'enveloppe à part. Est-ce que ici il y a la beauté ou pas? Oui, il y a la beauté. Donc, on va se prendre le petit tracker. On va mettre les 10 €. Et pareil, je vais mettre que nous sommes en mai. Et on a 10 € ici. Donc, vous allez dire, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Il n'y avait rien à la base. Donc, c'est topissime pour moi. Perso, 10 €, si comme je dis, j'ai la flemme de me faire les sourcils un jour toute seule à la maison, et ben je sais que j'ai 10 € pour aller chez l'esthéticienne et me faire les sourcils. Ah zut, j'ai oublié, je n'ai pas marqué ici. Donc là, on a 10 €. Hop. Voilà. Et du coup, sorti en famille, on est à 40. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, ça rentre. Hop. Ensuite, le défi des signes astro, il reste là et je sais pas quand est-ce que je vais l'attaquer. Des cartes de blush. Carte de blush. Mois de mai, alors je sais pas du tout. Donc pour l'instant, je laisse l'argent ici parce que je ne sais pas dans quelle épargne elles vont aller. Donc là, normalement, on a 70 €. Mais pareil, j'ai prêté de l'argent. Donc, et on a combien du coup ici au final? On est à 2, 3, on est à 40 € sur les 70. Donc voilà, sachant que je ne mettrai pas les billets de 5 en épargne. Les cartes à gratter, alors celle-là c'est celle de chez Linda et celle-là c'est pour l'épargne des enfants. Mais pareil, il me manque de l'argent. Parce que alors là on est censé avoir 105 €. Et donc j'ai 2, 4, 6, 7. J'ai 70. Donc on va déjà mettre les 70 €. Hop. Comme là, par exemple, les filles, elles grandissent et leur siège auto, ça va plus trop. Mais ouais, là, si j'ai besoin de prendre des réhausseurs, enfin, j'en ai besoin de prendre des réhausseurs. J'ai dit combien 2, 4, 6, 7. On enlève 70. Donc, moins 70. Ça fait qu'il reste combien normalement? 35. Hop. Donc voilà, là je me dis, j'ai besoin de réhausseur, j'ai l'épargne des enfants, voilà. Pourquoi être là à se casser la tête et le budget et ci et ça, alors que l'argent est tranquillement dans les défis. Là au moins, je suis tranquille. C'est là je crois les enfants, dans les provisions. Ouais, wow, vous avez vu du premier coup. Alors, on va tout sortir pour mettre donc ici, on a 70 €. Voilà. Et donc le tracker au mois de mai, on a 70 €. Là, ouais, je suis un peu plus... comment parce que au début, quand je voyais mes classeurs, je dis, mais punaise, ça avance pas, mes épargnes, mais c'est pas que ça avance pas, c'est qu'elles dorment dans les défis. Donc, j'aime bien avoir des défis long terme à vider parce que la vidéo bilan qui est en décembre, je kiffe. Mais voilà. Hop. Donc là, j'ai pas fait celle du mois. Alors là, la 5e semaine, je vais la laisser ici. Défi pour les nuls, j'avais 10 €. D'ailleurs, je vais enlever. Que j'ai pris pour je ne sais plus quoi. Il reste 3 €.
que je vais enlever parce que je ne ferai pas de défi pour les nuls sur le mois de juin. Peut-être en retour de vacances, mais pour l'instant, j'enlève. Hop, on verra après pour celle-ci. Le pas à pas, pareil. Je le fais pas, donc ça reste en stand-by à chaque fois. Je vais enlever les 3 € qui sont là dedans. Parce que là, c'est juste remplir le classeur pour remplir le classeur, donc ça sert à rien. Oula, pardon, je sais bouger. Cartouche d'encre, je me suis fait un gros stock, donc pour l'instant, j'enlève l'enveloppe. 5 €, je laisse. Même si là, il va y avoir un autre défi créé par Betty sur le thème du 5 €. Mais je laisse quand même parce que si je fais pas de PR, enfin bon, bref, quand je l'aurai, vous le verrez. Parce que j'ai pas internet depuis samedi, donc j'ai pas pu imprimer ce fameux défi et encore moins le plateau Nomi. Donc vous les verrez quand on fera le bilan ensemble au mois de juin. Le challenge 10 €, défi d'or, je laisse. Challenge 10 €, j'enlève parce que c'est un retour de vacances, donc ça sert à rien de mettre, de charger le classeur pour le moment. C'est un retour de vacances que j'aimerais l'attaquer. Et le défi d'or, on le laisse, hein, c'est pour les pièces. Et on est à 20 €. J'ai toujours pas les 10 € puisque j'ai complètement zappé de voir la personne. Et la personne, bien évidemment, elle n'est pas venue me voir pour me dire que j'avais de l'argent. Ah, il est déjà un peu moins gros. Donc voilà, on va passer à l'autre classeur des défis. Hop, on va faire pareil. Voilà. Alors, dans les moyens termes, alors déjà, on va enlever. Attendez. 1, 2, 3 enveloppes. Donc on va laisser. On va enlever le défi du mois d'avril, puisque on n'y est plus, on est d'accord. On va enlever le back to school, parce que je vais faire un autre défi à la place, mais après, en revenant de vacances. Et on va enlever également le Hello April. On va se mettre les défis pour le mois de juin. On attaque tranquillement. Qui sont, je ne sais plus. Alors moi, je me suis fait celui-ci. Voilà. Pour un objectif de 40 €. S'il vous intéresse, ceux-là, je les partage, il n'y a pas de souci. Hop là. Donc pour le mois de juin. En fait, il y aura donc des défis avec objectif, mais j'aime bien avoir au moins toujours 2-3 défis pour vous mettre dans d'autres épreuves, en fait, les fameux défis du mois que j'ai toujours fait. Ensuite, j'ai pris la carte de chez Linda, la carte maison, donc qui ira dans l'épargne maison, comme ça c'est fait. Parce qu'en retour de vacances, je vous ai dit, je vais attaquer donc tout ce qui est rénovation, acheter de la déco, de la peinture, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc, il faut peut-être commencer à remplir. Et le troisième défi, hein, vous imaginez bien, c'est le fameux défi de chez Céline que j'ai mis où? Il est là. Le fameux plateau qu'elle a fait, pardon, je fais bouger, qu'elle a fait sur le thème du café. Voilà. Ensuite, alors ça, il va bouger dans ce classeur. Mais je le ferai hors caméra parce que ça va être trop long. En fait, si vous voulez, dans ce classeur-là, je vais garder ce que je vais vider au mois. Et dans l'autre classeur, ça va être donc les jeux de plateau parce que, voilà, les jeux de plateau. Et encore, hein, peut-être que je vais les mettre là puisque si j'atteins minimum 10 €, je mets en épargne. Donc peut-être que les jeux de plateau basculeront là. Là, dans ce classeur-là, ça va être donc les défis long terme que je viderai à la fin de l'année, comme le 48 week. Et les défis, comment dire, à gros objectifs comme ça que je peux pas faire en un mois. Que je viderai pas tant que le défi n'est pas fini. Donc là, il va basculer dans l'autre classeur, celui-ci. Le défi printemps, il va basculer dans l'autre classeur puisque c'est un défi que je vide au bout de 3 mois, donc à la fin de la saison. Pareil pour celui des saisons, donc de Linda. Le challenge va basculer de l'autre côté également. Plaisir de vacances, comme c'est un gros objectif, il va basculer là-bas. Défi du moment, c'est 20 €, donc il va rester là. Plaisir de vacances, il va rester là. Enfin, c'est les cartes de Insay, il va rester ici. Le défi by Pam va rester là également. On est à 11 €, mais j'ai pas de... J'ai un billet de 5, donc non. Lui, 100 € va aller dans l'autre classeur. Le défi licorne, je vais le boucler à 20 €. Je voulais le boucler à 30, mais je vais le boucler à 20. Je vais enlever l'enveloppe, on verra par la suite. Parce que, bon, voilà. On va dire que je l'ai fait une fois, plus 5 € de bonus. C'est pas mal. Le tranquillou va basculer de l'autre côté. Et les cartes niveau, ça va rester là. Les cartes niveau vont rester là. Voilà.
j'ai envie de me rajouter mon petit défi Ramadan dans les défis du mois, objectif 30 euros. Parce que pareil, il faut que je commence à réfléchir au Ramadan et à le remplir. Donc comme ça ira dans l'enveloppe Ramadan. Je vais également rajouter, mais la vidéo est trop longue, donc je vais le faire après, enfin hors caméra. Et vous verrez donc tout ça mis au propre correctement quand on fera les bilans. Mais dans ce classeur-ci, je vais me rajouter ce petit challenge défi Love qui me permettra de remplir l'enveloppe Saint-Valentin. Parce que si je veux avoir un petit budget, il faut que je commence aussi dès maintenant. Et en fait, là, dans mon classeur des persos, ici, j'ai donc des défis, mais je vais revoir aussi des défis. Donc, notamment, là, les défis, le défi, où est-ce qu'il est? Le défi ravissant, en fait, il va basculer dans l'autre classeur, donc dans le classeur rose, celui-ci, et qui me servira à remplir pour mon épargne voiture, celui-ci. Et je vais prendre un défi casse-tête. Je ne sais pas encore lequel, mais je vais mettre ici un défi casse-tête à la place. Et pareil, il faut que je regarde un peu comment j'organise ce nouveau défi. Regarde, j'ai déjà des enveloppes qui sont vides. Puisqu'on est ici, puisqu'on est là, on va le faire. Je vous ai dit, j'ai enlevé des pièces. Et ça, normalement, je devais l'attaquer au mois de mai, puisque c'est mon mois de naissance et que je voudrais le remplir au moins 2 fois en 5 ans. Je pense qu'il y a quand même moyen. Donc, on va gentiment l'attaquer en mettant les pièces. Du coup, j'ai 1, 2, 3. Non, je vais me garder 1 euro. 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 euros, donc on va venir se cocher 5 euros ici. Hop, je ne sais pas ce qu'il a, il fait que de sauter. 5 euros. Voilà, on attaque doucement ce petit défi. Voilà. Et pareil, hein, dès que j'aurai décidé enfin les défis que je vais mettre dans ce classeur perso et tout ça, je vous montrerai tout ça bien au propre quand on fera. Je vous montrerai tout ça en fait en janvier. Voilà. J'ai mis 1 euro de côté. Pourquoi? Parce que je viens de réfléchir à un truc. Ça, je mettrai dans les enveloppes. Après, il faut que je prenne des enveloppes. Ici, là, dans le défi du moment de chez mon budget cocooning, je suis à 9 euros. Donc, je vais mettre les 1 euro là. Comme ça, je serai à 10 euros. Et je me ferai la monnaie quand on fera le remplissage au mois de juin. Voilà. On est à 10. Je ne sais pas si j'ai... Ok, merci. On est à 10 euros. Et est-ce que... Ouais, s'il y a 1 euro ici. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Et ce défi-là, en fait, il va à 20 euros. Donc, défi du moment, c'est du printemps. Donc, dès qu'il sera fini, il ira, vous l'aurez compris, dans les vacances. Voilà. Pareil, là, je vais me mettre les défis de chez... Je vais me mettre les défis dans le classeur... je sais pas, rose ou vert, on verra. Mais lui, il va faire partie des défis. Hein. Vous allez le voir en juin. Hop. Et pareil pour les défis pour le défi des sorcières. Il faut que je vois en fait. Il faut que je vois pour avoir une certaine. Je pense qu'il faut que je commence là en juin. Je pense. Donc les enfants 70 et ça j'avais dit à la base que c'était pour l'épargne enfant aussi. Donc je prends les 20 euros. Donc on est à 90. Franchement c'est cool. Hein. Ah j'ai un moustique. Super. Super, super, super. J'ai un mosquito qui me tourne dans l'oreille. Voilà. 90 euros. Je mettrai le tracker à jour parce que là, avec toutes les pauses que mon téléphone me fait, elle va durer une plombe. Elle va durer une plombe. Faut pas changer, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Surtout pour l'épargne et tout ça. Et j'ai oublié ça. Mais ça, vous savez où est-ce qu'il va aller. Est-ce que je l'avance là dans le trimestre? Non. 15 sur les... C'est 40 euros, donc c'est bon. 30. Non, on va le mettre ici. On va le mettre dans les saisons. Parce que l'objectif est de 100 euros. Donc là, on est à 50. On est à 50. On s'est rajouté 20 euros. 20 euros, c'est la petite fleur. Qui est juste ici. Voilà. Et on est donc à 50 euros.
Comme ça, on va essayer de se boucler. Enfin, on doit le boucler en juin. Si je vais avoir mes 100 euros. Hop, mais ça va, on est quand même pas mal. Parce que j'ai réussi quand même dans le challenge ici des saisons. Accumulé, on est à 60 euros. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà les plaisirs des vacances. Ah oui, j'avais refait mes calculs parce que je trouvais que j'avais trop d'argent par rapport à ce que j'ai mis. Et en fait, je suis à 50 euros, les gars, je suis pas à 40 euros. Hop, je sais pas si vous voyez, mais je suis à 50 euros. Donc, c'est cool. C'est cool. On a fait la moitié du chemin, donc il faut qu'on se mette encore 50 euros ici. Donc, j'espère y arriver sur juin. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Elle est un peu brouillon cette vidéo, je vous l'accorde. Surtout, je me souviens avec les défis, tout ça. Mais le but vraiment de cette vidéo, c'était de vous montrer ma nouvelle organisation au niveau des épargnes. Comment donc j'avais réparti un peu tout ça. Donc voilà les 4 classeurs encore. Donc là, je suis un peu contente. Je suis contente parce que, entre guillemets, ça bouge. Hein. Peut-être pas dans toutes les épargnes, mais du coup, là, le fait de se dire, on a un peu de sous, si on veut se faire une petite sortie, si j'ai besoin d'un truc pour les enfants, ça fait plaisir, honnêtement, que de les voir dormir dans les défis. Et quand même, dans ce classeur-là, je vais laisser les défis qu'on videra à la fin de l'année. Parce que je vous avoue que la vidéo bilan annuel, c'est une vidéo que je kiffe. Donc, voilà. On va tester tout ça sur juin. Faire des défis. Dès qu'on a minimum 10 euros, et ben ça va dans l'épargne correspondante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser tranquille parce que j'ai assez parlé. Je vous ai assez embêté. Je vais vous laisser tranquille. Et je vais donc réfléchir un peu à tous les défis, comment les organiser, tout ça. Et, ah oui, et rester parce que du coup, j'ai fait une capture d'écran. J'ai fait un nouveau tirage au sort pour les défis de chez Mimi Budget. La gagnante du lot numéro 3 m'a contacté, c'est bon. Celle du numéro 1 aussi m'a contacté, mais elle ne veut pas le lot parce que pour l'instant, pour des raisons personnelles, elle doit arrêter le système des enveloppes budgétaires. Du coup, elle préfère faire profiter le lot à quelqu'un d'autre. Et la gagnante numéro 2 ne m'a pas contacté. Donc, j'ai refait un tirage au sort. Comme j'ai pas internet, j'ai pas pu filmer. J'ai fait ça avec mon téléphone et j'ai fait une capture d'écran des gagnantes. Donc voilà, je vous laisse me recontacter. Je vous laisse me contacter par contre, soit par mail, soit sur Insta, c'est comme vous voulez, pour m'envoyer donc vos coordonnées et je vous enverrai donc les lots. Le lot numéro 1, c'est l'épargne à 900 et quelques euros, plus de 150 euros de bonus. Et le lot numéro 2, c'est le melting pot des défis. Voilà. Là vraiment, j'arrête de parler, je vous laisse tranquille. Je vous fais un énorme cœur. Je vous adore. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Ça me fait énormément plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux, bien évidemment. Je suis heureuse de vous compter parmi nous. Restez connectés, je suis en train de préparer le concours des 1500. Je vais envoyer quelque chose de sympatoche. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Écoutez, moi je vous dis, on se retrouve au mois de juin pour le remplissage pour le mois. Je réfléchis encore un peu au budget parce que je ne sais pas si je fais un budget à 4 semaines ou un budget à 3 semaines puisque je pars la dernière semaine de juin. Mais vous verrez ça quand on fera le remplissage. Et puis voilà, j'ai trop hâte de vous retrouver avec les petits bilans, les défis, et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!